Nous étions ce matin à Éguines avec beaucoup d'élus de ma circonscription, mais aussi des Alpes de Haute-Provence et tous les acteurs de l'eau, EDF, le canal de Provence, pour un petit peu confronter les expériences, les angoisses aussi, notamment en matière économique, et essayer d'aboutir à des solutions. Le sujet et la problématique de l'eau aujourd'hui est vraiment primordial. On parle même de raccordement au lac de Saint-Cassien, un sujet qui a déjà été traité sous une ancienne mandature. Aujourd'hui, si certaines communes avaient anticipé également la rénovation de leur réseau d'assainissement et de distribution, on ne se retrouverait pas aujourd'hui avec de telles problématiques de restrictions certainement à venir. L'idée de ces rencontres sur l'eau est venue d'une sollicitation des maires du lac de Sainte-Croix, qui souffrent économiquement, médiatiquement et qui sont inquiets par la baisse de ce niveau, qui est due d'une part naturellement aux contingences climatiques que tout le monde connaît, également au fait que ce territoire sert de réserve d'eau au territoire en aval avec des grands bassins de population. Donc ils ont eu le désir que les députés puissent les écouter. Les grandes infrastructures de la Durance et du Verdon, avec les grands barrages, ils ont été conçus pour produire de l'énergie renouvelable, mais aussi pour l'alimentation en eau des territoires. Quand la ressource est abondante, il n'y a pas évidemment de conflit d'usage. C'est quand la ressource est manquante, comme on l'a connu en 2022, que l'ensemble finalement des partenaires ont dû se mettre autour de la table, avoir vraiment une logique de concertation renforcée. Et chacun a fait des efforts. Côté production énergie, nous avons eu 60% de production en moins en 2022. Les agriculteurs ont dû aussi faire des restrictions. Le tourisme a vécu une saison dégradée. C'est par la concertation finalement qu'on arrive à concilier l'ensemble des usages dans des années plus compliquées. L'impact, non seulement il est important parce que, comme tout le monde, on est impacté au niveau territorial. Nous, on est obligé de faire aussi très attention en termes de ressources d'eau, que ce soit sur nos bâtiments publics, que ce soit à l'échelle de la commune, mais aussi qu'on ait une vraie communication auprès de nos administrés. L'inquiétude aujourd'hui, l'Union patronale du Var, elle se tourne justement sur les sujets qui ont été abordés ce matin, les pénuries, les possibles aussi augmentations des prix. On a aujourd'hui la crainte de peut-être pas avoir suffisamment anticipé ce sujet de la pénurie de l'eau. Sur les modèles économiques des chefs d'entreprise varois, j'ai entendu des sujets très intéressants ce matin sur de la solidarité, sur l'engagement des collectivités, sur ces sujets. Dans tous les cas, il va falloir pour les chefs d'entreprise, en tout cas pour certains, à anticiper dans leur modèle économique, dans leurs coûts, dans leur usage. Et à nous, justement, c'est notre rôle en tant que syndicat de les sensibiliser à ce sujet et de les aider. Disons que l'impact du manque d'eau, il se fait très peu sur la Durance, alors que sur des quartiers comme le plateau de Valençol, tout ce qui suit la vallée du Verdon, là la sécheresse elle y est et toutes les parcelles de terrain de Moustier jusqu'en Magréous ne sont pas toutes à l'arrosage. Moi j'ai peur qu'au prix de l'électricité s'ajoute le prix de l'eau. Et là, vous avez des secteurs d'activité, on est en train de les identifier, mais ça peut être très large comme secteur d'activité. Vous allez avoir le monde viticole, les coiffeurs, les fabricants de béton. Et je pense qu'il y a des dispositifs à prendre en considération et il est nécessaire d'agir. C'est la solidarité. L'issue de tout ça, naturellement, est un travail législatif. Nous venons pour prendre de l'information, pour prendre de la compétence, parce que ces acteurs, ces maires sont compétents. Ils connaissent, ils gèrent l'eau. Ils gèrent l'eau depuis, presque de façon ancestrale. C'est à eux de nous donner de la compétence et puis à nous, avec mon collègue député, mais avec les autres députés, de transformer cette compétence en demande et en travail législatif. Ça, c'est vraiment une très belle journée qui permet de mettre autour de la table tous les acteurs. On pose les problèmes, mais l'idée derrière, c'est d'aller chercher des solutions. Parce qu'effectivement, on fait tous des constats. Maintenant, c'est comment on fait pour résoudre les problèmes. Et avec quels moyens? Je suis assez content du résultat et de la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Que cette journée soit les prémices, on va dire, d'un développement, mais d'un développement de mise en œuvre de ce qui a été dit aujourd'hui. Les particularités du Var, c'est aussi d'avoir le coup d'avance. Donc ça serait bien que sur ce sujet, on l'ait à nouveau.